Attirer la biodiversité au jardin, cela passe aussi par les insectes utiles. Et notamment parmi eux, les plus importants ou presque, ce sont les pollinisateurs. Savez-vous que 75% des fruits et des légumes que nous mangeons doivent être pollinisés par des insectes. Et parmi ces pollinisateurs, il y en a un qui est vraiment très important, ce sont les abeilles sauvages. Les abeilles sauvages pollinisent à elles seules à peu près 80% des plantes à fleurs. Pour attirer et abriter ces insectes au jardin, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Tout d'abord, arrêter les pesticides. Comme ça, il n'y aura pas de problème puisque ces insectes sont utiles et sont sensibles aux pesticides, donc on arrête. Ensuite, il y a les plantes que vous cultivez. Cultivez des haies champêtres, faites une spirale aromatique, mettez des plantes très mellifères, par exemple au hasard, la bourrache, la consoude, l'origan par exemple sont extrêmement mellifères, ils vont les faire venir. Vous pouvez aussi avoir de la tonte différenciée, c'est-à-dire des coins où vous n'allez pas tondre l'herbe pour la laisser monter à fleur, où les insectes pourront venir aussi butiner, où les insectes vont pouvoir se cacher, ça c'est important. Gardez une vieille souche, gardez un petit tas de bois, des feuilles mortes, quelques pierres isolées. Tout ça, ça va faire des abris où ils vont pouvoir venir s'installer. Et puis, rien n'empêche de mettre aussi des hôtels à insectes. Alors, hôtels à insectes, il en existe des modèles tout prêts, comme ceci, différents modèles. On peut en fabriquer soi-même avec des matériaux de récupération. Ici, je vous ai apporté une vieille bûche, quelques tuteurs en bambou, une planche. On pourra fabriquer tout à l'heure un hôtel à insectes avec ça. Tous ces endroits, ça va servir à l'automne et en hiver aux insectes pour s'abriter des intempéries, pour se protéger du froid et du mauvais temps. Et puis, au printemps et en été, ça va leur servir d'abri pour venir pondre. C'est là où il y aura les générations des futures abeilles sauvages, des futurs papillons, des chrysoptes, des coccinelles qui vont venir vous aider à protéger vos cultures. Beaucoup de ces insectes vont manger des pucerons, vont manger des ravageurs. Donc c'est vraiment important d'avoir ces insectes et d'essayer de leur donner envie de revenir chez vous et de s'installer dans le jardin. Parmi les hôtels à insectes, il en existe pouvant abriter plusieurs espèces d'insectes comme celui-là. C'est pour ça qu'il y a des cases différentes puisque chacune va être dédiée à un type d'insecte. Par exemple en bas, dans les bûches percées, on va plutôt avoir des abeilles solitaires. Ici dans les pommes de pin, ce sera plutôt des chrysopes. Dans cette partie avec des fentes, c'est parfaitement fait pour abriter des papillons, qui sont aussi des pollinisateurs très importants. Là, on aura plutôt des coccinelles aussi. Et dans la paille en haut, ce sera par exemple les perce-oreilles qui vont venir s'installer. Et il y a aussi des hôtels qui sont faits spécifiquement pour un type d'insecte. C'est le cas de ce petit qui est là, qui est vraiment fait pour les abeilles sauvages, les abeilles solitaires. Alors ces hôtels sont faits bien sûr en matériaux naturels, matériaux non traités. Ça c'est vraiment important. Et où est-ce qu'on va les installer? Parce qu'il ne faut pas les mettre n'importe où au jardin, sinon les insectes vont les bouder. L'important c'est de les exposer à peu près sud-sud-est, qui c'est plutôt le soleil le matin, pas le soleil l'après-midi. Ils ont besoin d'un emplacement un peu dégagé, lumineux. On les met dos au vent dominant, parce que s'il y a trop de vent, ils ne voudront pas y aller non plus. Et on les installe au minimum à 30 cm de haut pour éviter justement qu'il y ait de l'humidité qui s'installe en dessous et qui puisse gêner les insectes pendant l'hiver. Si vous fabriquez vous-même votre hôtel, pensez impérativement à les fermer derrière. C'est vraiment très important que l'arrière de l'hôtel soit fermé. Et puis ne les peignez pas, ne les teintez pas, ne les peignez pas. Laissez le bois vieillir. Le bois vieillit très bien. Ils vont se griser, il y aura une patine, mais il faut laisser l'hôtel le plus naturel possible. Idéalement, l'hôtel à insectes s'installe au jardin dès la fin d'hiver, début du printemps. Le jardinier profite d'être au repos pendant l'hiver pour fabriquer ses hôtels à insectes chez lui. Il vient les installer en fin d'hiver dans le jardin, comme ça les insectes qui cherchent à partir du mois de mars des endroits où venir pondre leur progéniture vont commencer à coloniser ces hôtels à insectes. Et une fois qu'ils sont en place, on ne les touche plus, on les laisse été comme hiver au jardin sans les bouger.